Êtes-vous friand des théories complotistes et pourquoi? Alors moi, ici, je souhaiterais vous parler de le sujet, hein, qui est le sujet chaud concernant la première dame française, Brigitte Macron, l'épouse de Macron, le président français. Alors, dans ce podcast, nous allons essayer de comprendre pourquoi elle est accusée d'être un homme, euh, transgenre, et pourquoi. Alors, il faut savoir que depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, en 2017, en fait, hein, dès son arrivée au pouvoir, les moments qui ont suivi, en fait, sa femme a été accusée d'être une transgenre, donc de ne pas être une femme, en fait, mais d'être un homme. Et ça n'a pas vraiment été quelque chose qui a pris de l'ampleur, sauf en 2021, lorsque une supposée médium, que je ne dirai pas le nom ici pour éviter d'avoir des problèmes, va donc sur son YouTube, en fait, dans sa page YouTube, va donc affirmer, hein, avec l'appui donc d'un témoignage d'une journaliste, que Brigitte Macron serait un homme, qu'elle a des preuves de cela et qu'elle serait en réalité Jean-Michel Trognon, qui serait donc son frère. Et puis les choses vont prendre une certaine ampleur, hein, au fur et à mesure. Et puis un mois après, ça va tellement faire un buzz que la vidéo YouTube, c'était le 10 décembre 2021. Et puis un mois après, Madame Brigitte Macron va donc sortir sur TF1 pour donc expliquer que c'est faux, que c'est de la diffamation et qu'elle va porter plainte. Donc, elle va menacer de porter plainte et puis les choses vont se tasser, même si dans les bruits du couloir, on va entendre donc parler de ce sujet. Et puis, il y a quelques semaines, hein, nous sommes en 2024, vous le savez tous, il y a quelques semaines seulement, Candice Owen, une journaliste, hein, américaine, hein, très connue sur les réseaux sociaux avec des millions de followers, va donc sortir sur sa page YouTube, ses médias et autres, hein, et va donc affirmer que Brigitte Macron est donc bel et bien Jean-Michel Trognon, qui serait donc son frère, et que Brigitte Macron ne peut pas dire le contraire. Et puis, qui est Candice Owen? Parce que Candice Owen est une journaliste chroniqueuse très suivie aux États-Unis. Je l'ai dit déjà, elle a des millions de followers partout dans le monde. Elle est suivie, elle a une certaine crédibilité. En plus, c'est une femme extrêmement intelligente et très proche de Trump. C'est une afro-américaine et elle fait beaucoup le buzz parce que justement, une femme afro-américaine qui est proche de Trump, alors vous savez, hein, je n'ai pas besoin de vous le dire. Et c'est néanmoins, pour bien étayer bien sa crédibilité, c'est une dame qui est écoutée avec des millions de followers, je l'ai déjà dit. Et donc, ces affirmations vont encore faire le buzz, prendre le monde entier. Et au début, on pensait que c'était les complotistes russes qui faisaient ce genre d'allégations. Aujourd'hui, ça a pris les États-Unis. Tous les médias en parlent. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte, on se pose la question à savoir pourquoi Candice Owen donc sort pour en parler. Candice Owen estime que si la femme de Macron est bel et bien un homme, et que les Français ont le devoir, le moral de le savoir, vu que la France est très proche des États-Unis, qui est un pays occidental et avec des valeurs qui se ressemblent à peu près, donc Candice Owen estime que si un pays comme la France a à sa tête un homme, donc comme première dame, les Français ont pour morale, donc ont le droit de savoir. Je tiens à rappeler que Candice Owen est une conservatrice, très proche de Trump. C'est pour ça qu'elle est proche de Trump, parce qu'elle est conservatrice en fait. Alors donc, elle va donc estimer que les Français doivent le savoir et qu'elle n'est pas transphobe, et elle n'est pas contre les personnes transsexuelles, elle est pas, voilà, elle n'a pas la transphobie, mais elle veut juste que les Français soient au courant et que c'est le rôle des médias français d'informer le peuple français contre de ce qui se passe réellement et qui sont les dirigeants, en gros. Donc, cette dernière estime que, pour elle, pour commencer, que euh, il n'existe aucune photo, je tiens bien à le dire, c'est elle qui le dit, ce n'est pas moi, il n'existe aucune photo de Brigitte Macron avant ses 30 ans. Par contre, il existe des photos de Jean-Michel Trognon, qui serait donc considéré comme son frère dans l'enfance. Et elle prend une photo de Jean-Michel Trognon et Brigitte Macron, dans laquelle elle estime que c'est la même personne et que la même voilà, face, voilà, le même trait. Hein. Elle le présente dans une photo. Et puis, elle explique que Brigitte Macron ne peut pas
et Macron ne peuvent pas donc nous dire le contraire, ou qu'ils nous donnent une photo en fait de Jean-Michel Trognon aujourd'hui et de Brigitte Macron dans son enfance. Alors vous savez que depuis lors, la première dame, le président de la République n'ont pas encore montré de photos de cette situation, mais bon, c'est leur droit. Ils ne sont pas obligés de le montrer, de le donner. Mais bon, voilà, vous voyez que ça continue à donc, encourager donc, les complotistes à confirmer qu'effectivement, c'est vraiment un homme. Donc, la théorie donc, qui va être bien ficelée et avancée par Candice Owen, c'est que Jean-Michel Trognon, qui est donc celui dont elle estime que Jean-Michel Trognon serait donc Brigitte Macron est en réalité la même personne. Je l'ai déjà dit, et surtout que Jean-Michel Trognon a eu 3 enfants. Jean-Michel Trognon a eu 3 enfants avec la nièce d'un certain Jean-Louis. Jean-Louis, qui est très important dans cette histoire. Pourquoi? Parce que selon Candice Owen, une personne qui était très proche donc, des services secrets français et qui aurait donc aidé la transition du genre de Brigitte Macron, parce que Brigitte Macron, Jean-Michel Trognon aurait marié sa nièce. Donc voilà. Et puisqu'elle estime que Jean-Michel Trognon, c'est Brigitte Macron. J'espère que vous comprenez bien le truc. Et donc, comme Jean-Louis était très proche de de Jean-Michel Trognon, il va donc pour aider Jean-Michel Trognon donc, à devenir Brigitte Macron, selon sa théorie du complot. Et ensuite, elle va expliquer que c'est avec la question, selon la famille, selon les photos de mariage, hein, concernant donc l'ex-mari de Brigitte Macron, parce qu'il y a eu un ex-mari de Brigitte Macron avec qui Brigitte Macron a eu 3 enfants. Elles estiment que ce monsieur n'existe pas. Voilà, ils estiment que ce monsieur n'existe pas et qu'il a bien, qu'on ne l'a jamais vu d'ailleurs. Hein. Et puis, la fille on se pose la question de savoir où il est où ce monsieur. Effectivement, on n'a jamais entendu parler de ce monsieur. On connaît un peu l'histoire du président français, mais on ne sait pas où est ce monsieur. Alors, sa fille, la fille de Brigitte Macron, qui s'appelle Tiffaine, est donc intervenue pour dire que son papa est quelqu'un d'extrêmement très effacé, timide, qui n'aime pas s'exposer. Sauf que Candice Owen explique que ce monsieur n'existe pas pour la simple raison qu'on avait affirmé que c'était un banquier qui avait travaillé à Strasbourg, sauf qu'il n'y a aucune trace de ce monsieur dans les archives des banques. Donc voilà, dans le secteur bancaire, on a les noms des banquiers, des personnes qui ont travaillé dans le secteur bancaire, on a la liste, on a leur nom. Quand on est journaliste, je pense que vous le savez à peu près, sauf qu'il n'y a pas de trace de ce monsieur. Et Candice Owen estime que ce n'est pas normal et qu'on nous montre ce monsieur. Et c'est là la fille de Brigitte Macron va intervenir quelques temps plus tard et elle dit que voilà, son père est décédé, donc le 24 décembre 2000, je ne sais plus quand, mais en tout cas décédé le 24 décembre, et que ce dernier était quelqu'un de discret, je vais vous le lire, hein, quelqu'un de discret, qui détestait, voilà, mon père est mort, je l'ai enterré le 24 décembre dans la plus stricte intimité. C'était un être à part, anticonformiste, qui tenait donc à son anonymat. Il faut le respecter. Et donc, Candice Owen estime que c'est faux, c'est pas possible, que pour elle, ce monsieur n'a jamais existé. Alors, elle explique que son père, Stéphane, la fille de Brigitte Macron, explique que son père est décédé le 24 décembre. Sauf que dans les archives, avec les enquêtes de Candice Owen, on voit que le père est décédé le 24 décembre et enterré le 28 décembre. Sauf que Tiffen explique que son père a été enterré le 24 décembre. Candice Owen dit que c'est une erreur extrêmement grave de dire que son père a été enterré le 24 décembre, alors que dans les archives, on dit qu'il est décédé le 24 et enterré le 28. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'erreur, mais ça peut arriver. C'est des erreurs qui peuvent arriver. J'estime qu'elle s'est trompée, ça peut arriver. Après, je ne sais pas si elle avait bien ficelé. Voilà. Je ne défends personne, je vous étale juste la situation.
Ensuite, une photo de de sa fille Tiffany aurait été vue dans les médias où on affirmait que c'était Brigitte Macron dans son enfance. Candice Owen explique que ce n'est absolument pas Brigitte Macron et que c'est bien sa fille Tiffany. Alors, cette dame est extrêmement informée, je ne sais pas comment elle fait, mais il faut expliquer qu'elle est vraiment dans son... Elle fait des recherches, elle dit des choses qui ont... On a l'impression que, voilà, c'est quelqu'un de la famille qui donne ces informations, ou les complotistes s'inventent, j'en sais rien. Vous savez, pour inventer une information, les gens, aujourd'hui, de nos jours, c'est tellement facile. Alors, certains médias indépendants hein, estiment qu'il y a des preuves de ce que dit Candy Owen et le moment venu, ils vont montrer ces informations-là. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment vrai. On ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, on sait que le couple Macron ont décidé donc de porter plainte. Leur plainte pour diffamation n'a pas fonctionné, je crois. Ils ont revu en fait les chefs d'accusation. En tout cas, il y a un procès. En tout cas, il y a une accusation en cours hein, contre Candice Owen. Alors, pour moi, il est important de prendre avec... il est important de retenir que ce n'est pas la première fois hein, qu'une première dame est accusée donc d'être un homme. On a vu le cas de la femme du président américain, comment il s'appelle du président Obama. Sa femme avait été accusée d'être un homme. Cette dernière a porté des preuves de son enfance pour bien montrer qu'elle est bien, elle est bien, bel et bien une femme. Et je crois que ça avait ça avait donc mis fin aux accusations la concernant qu'il l'avait accusée d'être un homme. On a une première ministre néo-hollandaise aussi qui avait été accusée d'être un homme. Et cette dernière, je crois, avait mis fin à ces accusations. Alors on se pose la question de savoir pourquoi Brigitte Macron n'apporte pas de photos de son enfance, si elle en a, bien sûr, pour mettre fin à ces accusations. Alors, je ne sais pas, ils sont libres d'apporter des preuves ou pas, ils sont libres, hein, mais sauf qu'ils ce sont des personnes publiques, donc c'est compliqué. Et puis, il est important de retenir que rien de ce que dit Candice Owen n'est une preuve tangible. Ce sont des briques d'informations prises ça et là pour affirmer quelque chose qui, pour moi, à mon sens, n'apporte pas la preuve tangible que Brigitte Macron est bel et bien un homme. En tout cas, ses amis proches, qui sont des acteurs, des écrivains, etc., certains ont affirmé sur des chaînes que c'est bel et bien une femme qui la connaissent. Et donc, pour la suite de cette information, on est espérant que cette histoire va se tasser et qu'ils vont arrêter de faire souffrir la famille de cette dame parce que ça touche quand même des enfants, des petits-enfants, ça touche une famille et son mari également, ça touche. Donc, je pense qu'il va falloir que les gens arrêtent un petit peu. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire et puis retrouvons-nous dans un prochain sujet.